Mais ce que vous faites là-bas, c'est là honoré de tous. C'est un mariage animal. On l'appelle agriculteur. Aujourd'hui, le Seigneur va lui-même honorer ce mariage. Nous allons honorer ce mariage. Le Seigneur lui-même doit honorer cela. Acclamons fortement pour l'honneur de nos pères. C'est le pasteur qui va appeler maintenant. Les amours sont de lui. Ma félicité, moi je suis celle de toi que tu m'as on va faire entrer maintenant les jeunes hommes. C'est le jeune homme qui entre premièrement avec des princes à côté. Je pèse mes mots. Écoutez, grâce. Ces choses sont enregistrées en direct. Premièrement, c'est l'homme qui entre. Parce que quand Isaac a quitté dans la maison de son père, il n'était pas avec la femme. Il s'est rencontré avec la femme dans le champ. L'homme va se rencontrer avec la sœur ici. C'est l'homme qui va entrer avec sa suite. Et la sœur après. La musique douce. Ma richesse, ma félicité, moi je suis celle de toi que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Ma richesse, ma gloire, ma félicité, oh Jésus, c'est de toi que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. C'est Isaac qui quitte la maison de son père. Il quitte la maison de son père. Prince
il n'a pas encore vu Eliezer. Depuis que Eliezer est parti pour chercher Rebecca, il n'y a pas la réponse. C'est pourquoi un homme de Dieu va nous amener Rebecca. Selon les principes de la parole. Peut-être c'est le révérend pasteur Osé qui va nous amener la princesse. Je ne sais pas. Mais elle est obligée d'être accompagnée par un ministre de l'évangile. Conforme au message du temps de la fin. Nous n'avons pas autre chose que le message. Moi Jésus, c'est de toi que tu m'as racheté. Maintenant c'est la princesse Rebecca qui quand elle entre, elle est voilée. C'est le chameau qui accompagnait la princesse Rebecca. Ok, je crois qu'à côté d'elle, il y a quelqu'un. Parce que c'est celle qui connaissait bien Issa. Ce n'est pas de Rebecca. Le message ne sera jamais donné de l'information. Si vous me regardez bien, maintenant, il faut que commence à
Regardez bien son visage là. Quand il était entré, il était férié. Maintenant il sourit. Regardez, vous voyez ses dents. Il a jeté un coup d'œil dans le champ. Il a dit que nos vieux est accompagné avec une fête étrangère. C'était dans le champ. Où il y avait une rencontre. Si on ne joue pas bien le prisme, on va déclarer la seconde venue. C'est pourquoi on ne peut jamais trahir les prophètes et son message. C'était dans les champs. Amen. Vous allez vous asseoir d'abord pendant qu'on va vous accueillir avec une chanson. Comme on avait déjà préparé cela. C'était un bon moment. Alléluia. Il faut être content dans la période de son frère. Ça sert à rien. Notre monde n'a pas dit c'est pas là. Bonne chance, ma chère Sylvie.
Ok, nous allons commencer notre cérémonie. Maintenant, je pose cette question. À qui demanderai-je pour donner cette femme à cet homme? Maintenant, il a la parole. Pour confirmer devant le monde et devant le Seigneur
Il connaît cette fille, ce n'est pas la femme de quelqu'un d'autre. Il va s'identifier et après il va déclarer devant le peuple de Dieu. Et le Dieu Tout-Puissant sera témoin de ses paroles. C'est moi le père de cette fille, Sylvie Poutou. C'est moi qui va donner à mon frère André ma fille. Il est on ne va pas céder un peu. L'honneur quand même. Ok. Vous avez dit? Papa Olobi, c'est moi le père de la sœur Sylvie Poutou. Qui va donner à mon frère André Singue ma fille. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, révérend pasteur José Kabamba. Avec maman, je pense que vous êtes satisfait de tout ce que frère André a fait. C'est moi qui va prendre ma fille et je donne à mon frère André Singue. Ok. Il a dit, quand il le pose, c'est-à-dire qu'il est satisfait. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis ravi de joie. Maman, je pense que c'est dans la joie. Ok, merci. Donnez quand même à mon pasteur et à maman la chaise là-bas. J'aime que je les vois ici. Il mérite l'honneur. Tu mérites l'honneur. Pas que les autres pasteurs avec leurs enfants. Vraiment, point. Chers bien-aimés, nous sommes ensemble ici en présence de Dieu. Et devant cette congrégation, pour unir cet homme avec cette femme dans un saint mariage, ce qui est recommandé par Saint Paul comme étant quelque chose honorable parmi tous les hommes. C'est pour cela il n'est pas donné à qui que ce soit d'y entrer évidemment ou avec légèreté. Mais plutôt respectueusement, sage et raisonnablement, dans la crainte de Dieu. Dans cette sainte cérémonie, ces deux personnes présentes sont venues pour être unies. Et qui nos têtes. S'il y a quelqu'un ici qui peut montrer un motif juste, j'aime que les jeunes mariés se tiennent debout. S'il y a quelqu'un ici qui peut montrer un motif juste pour lequel ils ne devraient pas être légalement unis ensemble, qu'ils le disent maintenant. Sinon, qu'ils se taisent à partir de cet instant jusqu'à jamais. Je demanderai des honorables diacres de regarder dans la salle s'il y a quelqu'un qui connaît un motif valable qu'il lève sa main. Nous allons lui demander. Qu'il lève sa main. Est-ce qu'il y a une personne? Il n'est pas là. Comme il n'y a pas quelqu'un qui se présente. Si toi tu connaissais quelque chose, fermez ta bouche jusqu'à ta mort. Le jour où tu vas choper quelqu'un à l'oreille, je connaissais ça, j'avais peur. L'ange du Seigneur qui a accompagné ce message
vas les rencontrer dans votre chemin. Et ton sort, les gens parleront de ça. Je vous exigerai et vous demanderai, vous répondrez sûrement au jour du jugement. Lorsque les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Si l'un de vous connaît un quelconque empêchement, pour lesquels vous ne devrez pas être légalement mis ensemble dans ce mariage, confessez cela maintenant. Car soyez assurés que tout couple qui est uni autrement que le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Mais croyant que vous avez dûment réfléchi à cette responsabilité sacrée, que vous êtes sur le point d'assumer, alors que vous vous êtes préparé pour y entrer, respectivement, raisonnablement, dans la crainte de Dieu, je vous proposerai l'alliance de mariage. S'il y en a, pendant que vos mains droites d'abord soient joignées, oh là là. Je pense qu'aujourd'hui c'est votre jour. Hein. Il y a du calme. Hein. De fraîcheur. Hein. Votre jour spécial. Plus que même le jour de votre naissance. Parce que quand vous étiez né, est-ce qu'il y avait tout un monde comme ça? Maintenant, je pose la question alors. Acceptez-vous cette femme ici comme votre épouse légitime pour vivre ensemble dans cette sainte vie conjugale? Promettez-vous d'aimer, de l'honorer, de la chérir et de supporter dans la maladie ou dans la sainte, dans la richesse ou dans la pauvreté? Permettez-vous d'abandonner tous les autres aussi longtemps que vous verrez tout est? Vous avez la parole. Oui, je le promets. Quand il ne sera plus en bonne santé, quand il ne sera plus en bonne santé, il manque la force de tenir debout. Tu continueras toujours à l'aimer, à le chérir. Quelles que soient les conditions, je l'aimerai toujours. Quand il va trouver maintenant tes frères en train de les frapper, qu'est-ce que tu feras? Mais, premièrement, je prendrai sa défense. Le son est confié. Vous quittez le travail.
Vous trouvez ton frère là saisi. Quelle sera votre position? Je ne prendrai que sa position. Parlez bien parce que les caméras sont là. Je ne prendrai que sa position. Je viendrai pour la défendre. C'est-à-dire? Ah, tu vas abandonner tes frères pour prendre position pour ta femme. J'ai bien dit, je viendrai la défendre. Les sons confiés avec les lingala. C'est comme les jours-là quand j'ai parlé à ma famille. Les jours où je vais trouver quelqu'un, membre de ma famille, saisir ma femme, je vais l'amener à la police. Moi je suis sincère. Je ne peux pas prêcher quelque chose, je n'ai pas mesure de vivre. Jésus avait abandonné tout pour son épouse. On a vu même sa nudité. À cause de la femme qui est l'église aujourd'hui. Le sang est clair. Tu peux prendre aussi la position pour ta femme comme ça. Bien sûr que oui. Laissez-la enregistrer. Maintenant, à vous, ma princesse. Voudriez-vous accepter cet homme ici comme votre mari légitime? Pour vivre ensemble dans cette sainte vie conjugale. Permettez-vous d'aimer, d'honorer, de chérir, de supporter dans la maladie ou dans la santé? Dans la richesse ou dans la pauvreté. Permettez-vous de vous attacher uniquement à lui aussi longtemps que vous verrez tout des. À vous la parole. Quand il manquera le boulot, il manque la force de te chercher même un savon. Tu continueras à être soumise. Je le ferai. Vraiment génial. Que le Seigneur j'exigerai un signe. Deux anneaux sont placés sur la Bible. Vous les voyez maintenant. Et après, offerte à l'époux, afin d'épouser tous les deux. Maintenant, c'est toi. N'oublie pas que cette Bible, c'est Bible de l'Alliance. Ce que vous avez juré devant ce peuple, devant Dieu, et le Seigneur a enregistré cela. Je peux avoir beaucoup de Bibles. Mais surtout ceux que Tibola Moïse et Tinyama ont béni. C'est plus que tous les Bibles de Scofield que j'ai. C'est pourquoi soyez sûrs de tes paroles. L'alliance est là. Tu vas signer maintenant devant ce peuple. Avec cette alliance. Pour le prouver au monde ce que tu avais parlé, c'est la vérité. Tu vas choisir quel doigt. Parce que chaque doigt est significatif. Tu peux choisir un doigt qui déclare le divorce maintenant. Ou tu vas prouver au monde que je deviens un veuf.
Vous êtes devant le choix des doigts. Sylvie, en plaçant cette avenue à tes doigts. Si vous regardez, il est en train de sourire. Hein? Parce qu'il est devant la fleur. En plaçant ses doigts. Je te donne mon cœur et mon âme. Je te promets de t'aimer, de te chérir et de t'honorer tous les jours de ma vie. Parce que c'est toi que j'ai choisi. Merci beaucoup. Quand vous avez mis cette alliance, vous avez signé tes paroles. Merci, que le Seigneur te bénisse. À toi la princesse, c'est ton tour. Choisissez les doigts. Mon amour, je te fais porter cette alliance comme un signe d'amour. Parce que je n'ai pas trouvé aucun homme comme toi. Je respire. L'homme selon mon cœur. Il a fait tomber mon célibat. J'attends la fidélité. Si vous regardez comment il va. Il est serré. Pendant que la pression sont en train de trembler avec la folie de poste. Il voit qu'il est en train de sourire. Pendant qu'on l'a mené un cadeau. Il a déclaré devant les gens. Que toi-même, tu vas connaître ma virginité. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Devant les ambassadeurs du Seigneur que le Seigneur a honoré. De tels parents méritent l'honneur. Et cette femme mérite d'être chérie. Maintenant, et vous exigez de vous saisir la main droite. Et que nous vos têtes maintenant. Mettez vos mains sur la Bible. Amène-moi ça. Reste. Comme nos regards étaient tournés vers un mariage, ce matin, nous pensons à un certain matin glorieux, quand Jésus viendra, et il y aura notre mariage. Quand il est racheté des âges qui ont été rachetés par le temps de l'agneau bénitiaire, aussi de sa vie, et que cette vie éternelle, nous aurons un corps comme son corps glorieuse dans lequel il vit maintenant. Nous désirons vivement à cette heure, comme nous quittons cette salle ce matin. Puisse cela être de nouveau sacré sur nos cœurs et nos vies. À ce grand mariage auquel nous allons partir un jour dans le nom du Seigneur. À la vertu de la commission, toi le Dieu d'amour, toi la grande colonne de feu, le Dieu immuable,
Je bénis ton nom pour des jeunes gens qui ont pris l'engagement de ce peuple devant toi et devant ton ambassadeur. Bénis-les. Comme tu as dit dans ta parole, ce que tu as béni, personne ne l'a jamais maudit. Quand ils seront bénis aujourd'hui, sois leur bouclier. Comme tu m'avais béni, bénis-les aussi. Et la réalité, l'esprit de la chasseresse, du blocage, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient tous bénis. À la vertu de la commission, qu'ils soient féconds comme tu avais béni Adam et Ève. Je les bénis aussi et je les déclare hommes et femmes mariés au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, c'était un bon moment. Tu avais peur de s'approcher plus près d'elle, comme tu me l'avais dit ce matin. Approche maintenant, je t'autorise. Avec la parole. Regarde-la maintenant en face. C'est bien elle. Enlève maintenant les voiles. Longola ezipelo o ezipi elongi na ye. Là maintenant, enlève ça maintenant. Yo simba ezipelo wana longola yango sikoyo. Oh là là. Oh là là. Vous savez ce que signifie ça? Ce n'est pas la tête. Laissez d'abord ça à sa tête. Tu es pressé pourquoi nous sommes ici pour toi. Arrangez bien les voiles. Ok. Regardez, est-ce que c'est bien elle? Hein? Il se prépare, il bouge son goût, il dit que c'est bien elle. Ok, maintenant tu peux l'embrasser pour la première fois. Tu peux maintenant l'embrasser. Approche plus près d'elle. Maintenant tu vas l'embrasser. Les bisous c'est là-bas. Les bisous c'est là-bas. Les bisous les popo mais mélangez pas des choses. Tu es maintenant joyeux. Maintenant tu peux la saisir. Maintenant, comment tu vas le saisir? Ok. Maintenant, ma princesse. Maintenant, sur base de cette parole prêchée par Saint Prophète Labanam, pendant que le révérend pasteur Osé Kabambe est là avec la reine, maintenant, et il y a un André quelque part que tu as géré la fidélité. Prouve-nous devant ce peuple qui va prendre ta charge. Prouve-nous. Et par quel geste qui va prouver que celui-ci va prendre ma charge. Observez. Maintenant, dans la terre. Observez les images là. Celui qui va poser le voile, c'est celui qui va prendre sa charge pour toujours. Le jour où il sera où vous voyez, c'est-à-dire
Prenez les images. Rappelez André que il avait accepté de prendre ma responsabilité publiquement devant Dieu et devant son peuple. Prouve maintenant. Regardez doucement. Doucement. Aujourd'hui, elle a tourné le regard vers André. Elle a oublié que papa aussi était là. Publiquement, elle a déchargé papa Osé. Elle a prouvé au monde et devant Dieu qu'il y a une autre personne qui a pris ma charge. Pas son frère, pas sa tante, pas son oncle, mais son mari. Il a promis la fidélité. Maintenant, tu vas maintenant serrer ta femme au bras. Tu vas, non, regardez. Tu vas les saisir. Tu hoches même la tête. Voici. Ok. Maintenant, on a pris la photo, j'appelle ma chère épouse. Elle va se tenir à côté de sa fille. Et moi à côté du prince André. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Je vais parler quelque chose. Je sais que devant le peuple de Dieu et devant Dieu, Dieu vous a béni. Quand quelqu'un va se soulever pour combattre ce mariage, à moins que je ne suis pas un commissionnaire, si réellement le Dieu de Moïse m'avait envoyé et que je suis venu pour bénir un mariage, une princesse qui a été sacrée, qui soit à côté de l'homme, qui soit à côté de la femme, qui soit même famille chrétienne. C'est lui qui va lever sa main pour combattre un qu'il soit maudit. Et je place l'ange entre ces jeunes gens et ces mercenaires qui va se soulever pour combattre. Je vous souhaite une grande bénédiction. Dieu nous a bénis, nous bénisse aussi. Et soyez heureux. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse ma princesse. On va retirer la photo. Pour ça, na pembe na mwana. Bonne chance, ma sœur. Le papa de la princesse avec maman. Venez maintenant encourager nos enfants. Notre papa, Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.